dans la petitesse, dans les moindres choses. Il se contente des moindres choses. Ça, c'est la première définition que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Un puissant ignorant, c'est quelqu'un qui est destiné à la grandeur, mais qui vit actuellement dans la misère, dans la pauvreté. Il croupit dans la pauvreté, dans la misère extrême. Il souffre. Au moment où celui-là qui souffre devrait déjà être dans une bonne place. C'est ça, être un puissant ignorant. David a dit dans Psaume chapitre 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Verset 7 dit quoi? « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous trébuchez comme des humains. » Il y a Dieu en nous, créant, nous a donné cette identité de grandeur. Nous sommes appelés à être des dieux. Dieu nous a appelés à la grandeur. Cependant, nous mourons à cause de notre ignorance. L'ignorance, ce n'est pas les soucis de Dieu. Les soucis de Dieu, c'est la prise de conscience. Chers amis de Réveil Congo Télévision, le souci de Dieu, c'est la prise de conscience. C'est notre prise de conscience. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous trébuchez comme des humains. Il y a des gens qui ont cette identité-là de la grandeur, chers amis. Nous avons cette identité-là de la grandeur. Nous avons cette identité-là de la hauteur. Mais nous croupissons dans la misère. Sortons de cet emprisonnement. Sortons, chers amis, de cette vie misérable. Prenons conscience de notre vie. Vous êtes peut-être appelé à la grandeur. Qu'est-ce qui fait que vous soyez là? Qu'est-ce qui fait que jusque-là, vous n'êtes pas encore marié? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore, vous ne progressez pas? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, vous souffrez? Qu'est-ce qui cause votre souffrance? Qu'est-ce qui cause votre léthargie? Vous somnolez, chers amis de Réveil Congo. Réveillons-nous. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à faire des grandes choses. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es impuissant. Mais j'aimerais simplement que tu ne sois pas ignorant aujourd'hui. Quitte cette vie de l'ignorance. Prends conscience de ton être, de tes capacités. Qu'est-ce qui cause ta souffrance? Qu'est-ce qui cause ta pauvreté? Qu'est-ce qui cause ta pauvreté? Qu'est-ce qui fait que tu sois toujours la même personne? 2021, en 2020 tu étais comme ça, 2019 tu étais comme ça, 2018 tu étais comme ça. Nous sommes en 2021, d'ici à 2022. Tu seras toujours le même. Tu seras toujours le même. Chers amis de Réveil Congo Télévision, je suis là simplement pour nous appeler à la conscience. Deuxième définition, il y a puissants ignorants et anonymes. Les puissants ignorants sont des gens qui sont forts, qui sont puissants, qui sont appelés à la grandeur, mais qui ignorent, qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ngai Oben Kandembi, Nazumi Yebate, Nazumi Yebate o Naza. Mais Naza mutu munene. Na bengami koza mutu munene, mais Nazo Yebate o Nazali. C'est ça, être un puissant ignorant. C'est aussi des gens qui négligent ce qu'ils font. Des puissants, des grands qui négligent ce qu'ils font. Nous sommes dans la deuxième définition. Congolais, chers amis de Réveil Congo, il faut tout mettre le Belango en face.
bato mosusu bakanisa kozala na mbongo ebele eza kobotama na bafamille ya ba Bill Gates, ya ba Obama, ya ba je ne sais pas Emmanuel Macron. Donc kaka na famille oyo oza wana oza mutu munene mais omiyebaka te. La grandeur, la puissance dont je parle ici n'est pas fonction de nos familles, n'est pas fonction de notre quartier, de notre commune. Peu importe ton pays d'origine, peu importe ta commune natale, peu importe ton quartier, peu importe ton père, même si ton père n'était pas bien scolarisé, bien instruit, je ne sais pas qui. Peu importe tes oncles, peu importe tes responsables, peu importe l'université que tu as faite, peu importe les études que tu as faites, peu importe le métier que tu fais, la grandeur ne dépend pas de tout ça. La grandeur, c'est d'abord la prise de conscience de soi. La prise de conscience de ses propres talents. La puissance dont je parle ici, c'est d'abord la prise de conscience de tes propres potentialités. La prise de conscience de tes talents. La prise de conscience de ta vie. Aussi longtemps que tu seras ignorant, même si on te donne des richesses, tu n'en feras rien, tu n'en feras rien. Aussi longtemps que tu es ignorant, même si tu voyageais en Amérique, cher ami, mais si tu es ignorant, si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne feras rien du tout. La grandeur, même ici en RDC, si tu es conscient de ce que tu es, si tu es conscient de ce que tu représentes pour ton pays, tu peux changer les choses. Tu peux changer ta famille, tu peux changer ta femme, tu peux changer tes enfants, tu peux faire évoluer ta société, ton quartier. C'est question de prise de conscience, cher ami. La base, c'est la prise de conscience. Qui tu es, qui es-tu? Vous savez, dans la Bible, je vais vous lire un passage. Juge chapitre 6, verset 14. On prend verset 14 et verset 15. Juge chapitre 6, verset 14 à 15. L'Éternel se tourna vers Gédéon. Ici, on relate l'histoire de Gédéon. Et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est Dieu qui parle à Gédéon. Après qu'il ait constaté Israël qui est en train de souffrir de la main des Madianites, l'Éternel s'est décidé de pouvoir envoyer Gédéon comme héros, comme vaillant héros qui va délivrer Israël entre les mains de ses ennemis. Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon Seigneur, mon continanga, n'a qu'à délivrer Israël, n'a nini. Gédéon était un vaillant. Il ignorait ce qui, la vraie personne qu'il était. Il ignorait, cher ami de Réveil Congo. Gédéon était un homme puissant, vaillant héros. Il ignorait seulement ce qu'il était. Il était en train d'ignorer ce qu'il était. Il va demander à Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Oh, mon cher Gédéon, toi, tu ne peux pas te poser une telle question. Toi, tu ne peux pas poser à Dieu une telle question. Toi, tu ne peux pas te questionner. Non, non. Tu as quelque chose. C'est ça mon problème ici. Le puissant ignorant. Tu as quelque chose, mais tu ignores. Ok, tu as quelque chose, cher ami de Réveil Congo Télévision. Tu as quelque chose. Écoutez, voici ma famille. Là, c'est Gédéon qui continue. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça, c'est Gédéon. Le problème, c'est que
Les gens sont des riches, les gens sont des puissants, mais seulement ils minimisent la force qu'ils ont, ils minimisent les pouvoirs qu'ils ont, ils minimisent ce qu'ils peuvent faire pour changer le monde, pour transformer l'environnement, pour transformer leur pays, pour transformer leur famille. Les gens sont forts, puissants, les gens sont forts, riches, mais seulement ils ignorent ce qu'ils sont. C'est ça mon problème ici. Gédéon mesure son identité, mesure sa puissance par rapport à sa famille, à la misère que traversait sa famille, à la souffrance que traversait son pays. Même si la RDC, entre guillemets, souffre, même si la RDC est un pays pauvre, ici, n'avons-nous pas de riches? Ici, en RDC, n'avons-nous pas des hommes puissants? Gédéon se jugeait en fonction de sa famille. Pour lui, sa victoire dépendait de la famille. S'il appartenait à une grande famille, il pouvait changer les choses. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Loin de là. Le plus important, c'est Oyo Yebi. Fandisa Mayele. Zala sérieux na Oyo Alikosala. Et tu vas changer les choses. C'est ça ce qui est important. Au Kanagasu qui bien. Perfectionne tes connaissances. Perfectionner en haut. Kolisa Mayele wana au Kangabasuki. Au Katarasuki bien. Kolisa Mayele wana au Katasuki bien. Cher ami, tu vas aller loin dans la vie. Tu vas aller trop loin. Au Tanga, aussi de sa classe, tu es diplômé, je ne sais pas en quoi. Perfectionne tes connaissances. Pousse tes recherches. C'est ça ce qui est important. Et les choses que nous ignorons. C'est ce qui est plus important, cher ami. Bah, Congolais, négligence en négligence. Après, bon, Finga, Mouzé Ayaki. Vous avez critiqué Mouzé? Joseph Kabila, le fils. Kabila, le fils est venu. Vous l'avez critiqué aussi. Félix Tshisekedi est venu. Vous le critiquez aussi. Il passera. Peut-être en 2023, il y aura un autre président. Si Félix en 2023 ne souhaitait pas président de la République, il y aura un nouveau président. Vous allez continuer à les critiquer. Donc vous vous entendez jusqu'à ce que le feu sera au vert pour agir. Et comme ça, vous allez mourir dans la pauvreté. Le plus important, c'est d'agir. Si la souffrance représente pour les uns une opportunité pour faire des affaires, pourquoi pas nous? Si la souffrance, si les coronavirus étaient une opportunité pour les affairer de nous fabriquer des cachinés, je ne sais pas, des choses pareilles pour s'enrichir, chers amis, pourquoi pas nous?